السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ هذا الدرس الجديد عفوا ليس درس جديد بالمراجعة. Alors aujourd'hui nous allons faire des exercices de révision de la leçon précédente, c'est-à-dire de la leçon que nous avons vue la dernière fois, le dimanche dernier. Alors cette leçon c'était à propos de la subordination. Alors on a vu les trois types de la subordonnée: la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Alors nous allons commencer, Inch'Allah, un ensemble d'exercices pour bien comprendre ces trois types de subordonnées. Alors le premier exercice, compléter les phrases en utilisant le pronom relatif qui convient. Compléter les phrases en utilisant le pronom relatif qui convient. Alors, la première phrase: remercions le docteur des conseils Alors, je laisse la place du pronom relatif du conseil il nous a donné. Alors faites cette phrase: remercions le docteur des conseils il nous a donné. Complétez la phrase en utilisant le pronom relatif qui convient. J'attends vos réponses. Ben, si vous avez des questions à poser, allez-y. Sinon, vous faites, vous complétez la phrase. J'ai commis une erreur ici, compléter avec un seul M. Alors, personne n'écrit.
Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Bon, Iman, Abdou Husni, bon, c'est bien. Alors, qui nous a donné, attention, donné avec un seul E et non pas deux E. Remercions le docteur des conseils qu'il nous a donnés, c'est bien. Donc, on utilise le que. Alors, pourquoi vous avez utilisé le que? Est-ce que vous pouvez me répondre? Pourquoi vous avez utilisé que? Alaykoum salam, ya Fatma. Pluriel? Alaykoum salam, Mara. On a utilisé que parce que c'est pluriel? Est-ce que vous m'entendez pas? Bonjour Safa. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire par saute, Nordine. Alors, le son est bien comme ça? Est-ce que vous entendez bien? Bon. Alors, je vous ai posé la question, pourquoi vous avez choisi que ربما عندك مشكل يا جست 42 لأن الآخرين الصوت عندهم جيد. Bien. Alors j'attends toujours la réponse à ma question. Remercions le docteur des conseils qu'il nous a donnés. Alors pourquoi on a choisi que et non pas un autre pronom relatif? J'attends une explication. Alors الدعم الفني من فضلك هناك من يريد التواصل من أجل سؤال أو شيء ما. Voilà Jawad, c'est bien, c'est très bien. Donc parce que des conseils est un complément d'objet direct. Voilà. Parce que à l'origine, la phrase était quoi? Était remercions le docteur des conseils. Il nous a donné des conseils. Il nous a donné quoi? Des conseils. Alors, le pronom relatif complément d'objet direct est c'est que, hein, c'est le pronom relatif que. Alors, la phrase
que j'obtiens, c'est remercions le docteur des conseils qu'il nous a donnés. Et c'est la bonne réponse. Alors, aussi, il faut attirer votre attention que donner et accorder, donner et accorder avec le pronom relatif que, qui est complément d'objet direct, est placé avant le verbe. Donc, remercions le docteur des conseils qu'il nous a donnés. Bien. أنا صوتي عالي يا قس 22. بالنسبة للشرح يا قس 22 إذا كان هناك شيء لم تفهميه يمكن أن تطرحي سؤال. نحن الآن بصدد مراجعة درس رأيناه يوم الأحد الماضي، والمراجعة اليوم عن طريق تمارين لكي نرى هل الدرس فهم جيدا. إذا لا أستطيع أن أعيد شرح الدرس من جديد. وعليكم السلام يا إيمان. Bon. Alors, je donne une autre phrase. La deuxième phrase, donc, c'est « Nous remercions le docteur des conseils ». Toujours la même phrase, mais cette fois, on a changé un petit peu. Nous remercions le docteur des conseils. يعني نشكر الدكتور على النصائح. Et le vide suivi, il nous a fait profiter. Il nous a fait profiter. Il nous a fait profiter. Alors, donnez-moi maintenant la réponse. Oui, bon, alors, la phrase c'est... Oui, nous remercions le docteur des conseils dont il nous a fait profiter. C'est ça. C'est juste Jawad, c'est juste Ahlam et Iman aussi. C'est bien. Donc, il nous a fait profiter des conseils. Il nous a fait profiter des conseils. Il nous a fait profiter de quoi? Des conseils. Donc ici, oui, ta'oud ala conseil, mais attention, le mot conseil ici, ce n'est pas comme dans la première phrase. Il n'est pas complément d'objet direct, mais au contraire, c'est un complément d'objet indirect introduit par deux. C'est pourquoi nous utilisons dont. Alors, nous remercions le docteur des conseils dont il nous a fait profiter. Donc, vous voyez la différence entre les deux phrases. Il faut faire attention aux verbes. Il y a des verbes, donc si le verbe demande un complément d'objet direct, il faut utiliser que. Si le verbe demande un complément d'objet indirect ou bien il est construit avec un complément d'objet indirect, il faut utiliser
dont. Alors, la phrase que nous obtiendrons, nous remercions le docteur des conseils dont il nous a fait profiter. Et remarquez qu'il n'y a pas d'accord avec le participe passé du verbe. Il n'y a pas d'accord parce que ce n'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément d'objet indirect. Alors je vous donne une autre phrase, cette fois sous forme d'une question. Quel est le produit Quel est le produit, le vide, quel est le produit tu utilises pour effacer les tâches? Tu utilises pour effacer les tâches. Si vous ne comprenez pas un terme, ou un mot, une expression, donc vous pouvez me demander quel est le produit. Oui, c'est ça, donc c'est le que, c'est bien Fatima Zora, Iman, que, oui, c'est ça. Nihal aussi, c'est bien. Alors, quel est le produit que tu utilises pour effacer les tâches? C'est bien, Iman. Alaykoum salam. Alors, que tu utilises, c'est-à-dire tu utilises le produit. Tu utilises le produit, c'est un complément d'objet direct. Quel ou quel est le produit que tu utilises pour effacer les tâches? Voilà, une autre phrase, la phrase suivante. Quel est le carburant? Quel est le carburant? Donc vous savez ce que c'est que le carburant. Quel est le carburant? Alors le vide. Utilise ou non, pardon, se servent les avions. Se servent les avions. Quel est le carburant? Se servent les avions. Non, non, Iman. Les deux, enfin, Iman non, Fatima Zohra non. Non, Jawad. Habiba, c'est juste. C'est bien, Habiba. Alors, qu'est-ce qu'on dit, hein? Les avions se servent du carburant. Les avions se servent du carburant. Donc ici, elles se servent de quoi? Ils se servent de quoi? Ils se servent du carburant. Donc ici, carburant est un complément d'objet indirect. Donc je dois utiliser le pronom relatif dont. Alors moi, je comprends pourquoi vous êtes tombé dans le piège, parce que le sujet avion est utilisé à la fin de la phrase
Vous avez cru qu'il faudrait un sujet, hein. Donc le verbe se serve n'avait pas de sujet. Non, le sujet c'est les avions. Il est placé après le verbe. On peut dire quel est le carburant dont les avions se servent. Mais là, on a changé la place du sujet. On a dit se servent les avions. Alors voilà, il faut faire attention à des phrases comme ça. Donc, quelle est la réponse? Quel est le carburant dont se servent les avions? Voilà donc la bonne réponse. La phrase suivante. Les travaux de construction ce monument a besoin sont retardés. Alors donnez-moi la réponse. Les travaux de construction, ce monument a besoin, sont retardés. Pourquoi où, Iman? J'attends d'autres réponses pour voir qui est-ce qui va trouver la bonne réponse. Alors pourquoi que, Fatima? On dit ce monument a besoin des travaux. Ce monument a besoin des travaux de construction. Alors, c'est le pronom relatif dont et non pas où et non pas que. Ce monument a besoin des travaux de construction. Il a besoin de quoi? Des travaux de construction. C'est un complément d'objet indirect. Alors la réponse, c'est les travaux de construction dont ce monument a besoin sont retardés. Les travaux de construction dont ce monument a besoin sont retardés. Construction. Dans ce monument a besoin sont retardés. Ok, nous allons voir maintenant une autre phrase. Rachid brûle tous les documents. Rachid brûle tous les documents sur le vide. Il n'avait plus besoin. Il n'avait
plus besoin. Oui. Alors, Rachid brûle tous les documents. Il n'avait plus besoin. C'est bien, Fatima Zara. Pourquoi, Iman, tu as mis qu'il n'avait plus besoin des documents? Il n'avait plus besoin des documents. Voilà. Il n'avait plus besoin des documents, donc Rachid brûle tous les documents dont il n'avait plus besoin. Dont il n'avait plus besoin. Alors j'ai insisté sur le pronom relatif dont, parce que c'est lui qui pose le plus de problèmes. Hein. C'est lui qui... normalement les élèves... oui. Oui, il est comme l'exemple précédent. مثل المثال مش الأول ولكن اللي قبله. Les travaux de construction, ce monument a besoin. Dont ce monument a besoin. Voilà, il ressemble à celui-là. Donc Rachid. Et là, on a utilisé la négation. Rachid brûle tous les documents dont il n'avait plus besoin. Dont il n'avait plus besoin. Voilà. Alors, on va voir maintenant la phrase suivante. Le briquet était sur le bord de la fenêtre. Ah, pardon. Et le mien. Le briquet. Pourquoi que, Habiba? Pourquoi que le briquet qui était sur le bord de la fenêtre et le mien, oui, donc c'est qui et non pas que, Habiba. Donc le briquet qui était sur le bord de la fenêtre et le mien. Donc le briquet et le mien, le briquet était sur le bord de la fenêtre. Donc vous voyez, ici le briquet est sujet et non pas complément. Donc ce qui fait que je dois utiliser le pronom relatif qui. Donc le briquet qui était sur le bord de la fenêtre et le mien. La phrase suivante maintenant. Où as-tu mis les bougies? Où as-tu mis les bougies? Vite. J'ai acheté hier.
la réponse. Ah, pardon, je dois mettre... Oui, Jawad, c'est bien. C'est une question. Ici, ce sont des questions. Que, donc, c'est ça. Oui. C'est bien, donc, vous avez bien répondu. C'est que... Alors, avec le pronom relatif que, donc, vous voyez que ça devient plus facile. Hein? Le seul qui présente un petit peu de problème, c'est dont. Mais les autres, donc, sans problème. Où as-tu mis les bougies que j'ai achetées hier? Où as-tu mis les bougies que j'ai achetées hier? Acheter. Alors, vous voyez aussi l'accord du participe passé avec le pronom, avec le pronom relatif complément d'objet direct placé avant le verbe. La phrase suivante. La lampe à pétrole. La lampe à pétrole pronom relatif. Alors Fadi, avalanche. Avalanche signifie انهيار الثلج. انهيار الثلجي. La lampe à pétrole. Éclairer la boutique. À excusez-moi, je dois répondre au téléphone, je reviens après un petit moment. Je reviens. Alors, je termine la phrase. La lampe à pétrole, la boutique était accrochée au mur. Au mur. Oui. Alors, bien, alors c'est le pronom. Il faut utiliser le pronom qui. Hein? La lampe à pétrole qui était accrochée au mur était, la lampe à pétrole qui éclairait la boutique
était accrochée au mur. Bien. Alors la lampe à pétrole qui à pétrole. Donc, pétrole. Ici. Qui éclairait la boutique, etc., était accroché au mur. Bien. Alors maintenant, je vous donne encore une phrase. Je vais changer de tableau. Nouvelle phrase. Le promeneur contemple le ciel. Le promeneur c'est le promeneur contemple le ciel. Le promeneur contemple le ciel. Les astres scintillent. Alors, le promeneur contemple le ciel. Les astres scintillent. Pardon, je dois répondre au téléphone.
Salam alaikum. Alors, je relis la phrase. Le promeneur contemple le ciel, les astres scintillent. Alors, voilà, donc le pronom relatif à utiliser, c'est où. Ok. Alors, le promeneur, c'est la personne qui se promène. Hein, se promener, Annie, est-ce que vous pouvez nous expliquer la phrase? Oui, d'accord. Je suis en train d'expliquer la phrase. Donc, le promeneur, هو المتجول, contemple le ciel. يتأمل السماء. Contempler هو تأمل. المتجول يتأمل السماء. Les astres هم النجوم. Les astres النجوم. scintillent تلمع. إذا le promeneur المتجول يتأمل السماء التي تلمع فيها النجوم. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, les astres, ce sont les étoiles, oui. Bon, alors là, la réponse est avec où? Pardon, je vais rédiger le promeneur contemple le ciel où scintille, où les astres scintillent, où les astres, scintille. Scintille signifie brille. Ok. La phrase suivante. Je m'assois sous un arbre, les oiseaux avaient fait leur nid. Je m'assois. Sous un arbre. Les oiseaux avaient fait leur nid. Oui, donc c'est avec où. Donc je m'assois sous un arbre où les oiseaux avaient fait leur nid. C'est ça. Donc je m'assois. Donc eux ou complément de lieu, complément circonstanciel de lieu. Je m'assois sous un arbre. Alors, sous un arbre où oui, c'est ça. Non, où alors, ok, où les oiseaux avaient fait leur nid. Oui, avaient fait leur nid.
Alors, une dernière phrase. L'arbre. Je me suis assise ou je me suis assise était plein de nids. Plein de nids d'oiseaux. Réfléchissez bien. Ah voilà, je vois que vous avez perdu l'orientation maintenant. L'arbre, je me suis assise, c'était plein de nids. Non. Alors, je dis, je me suis assise sous l'arbre. Je me suis assise sous l'arbre. Il faut utiliser un pronom relatif avec sous. Non, on n'utilise pas le que. Alors, l'arbre, je me suis assise sous l'arbre. L'arbre était plein de nids d'oiseaux. Non, pas à côté. Sous l'arbre. Alors, quel est le pronom relatif? Quel est le pronom relatif que je peux utiliser avec les prépositions sous, avec, sur, par, devant, etc. Quels sont les pronoms relatifs que je peux utiliser avec les prépositions? Voilà, donc. Oui, Jawad. Alors, essayez de me donner la bonne réponse, parce que laquelle que tu as écrit est fausse. Donc, pas, on n'utilise pas où. Lequel, oui. Mais il te manque quelque chose, Fatima Zora. L'arbre. Je vous ai dit que je me suis assise sous l'arbre. مش فاهمة يا نهال سأشرح. Sous lequel, voilà. Voilà, vous m'avez donné maintenant la bonne réponse. L'arbre sous lequel je me suis assise était plein de nids d'oiseaux. الشجرة التي أجلس لا الشجرة التي أجلس تحتها وليس عليها تحتها كانت مملوءة بأعشاش الطيور. Alors, l'arbre sous lequel je me suis assise était plein de nids d'oiseaux. Voilà. Donc voilà, il faut, je vous ai dit, il faut toujours revenir à l'origine de la phrase. دائما لابد الرجوع إلى أصل الجملة. الجملة ما هي؟ L'arbre est plein d'oiseaux.
هذه la proposition principale. Je me suis assise sous l'arbre. Donc, l'arbre sous lequel je me suis assise était plein de nids d'oiseaux. Les pronoms relatifs composés نستعملها خاصة عندما تكون عندنا حروف الجر وما يسمى حروف les prépositions. Sous, par, pour, etc. Dans, par exemple, je prends un panier, je mets le pain dans ce panier. Je prends un panier, je vais vous donner un autre exemple. Je prends un panier, je mets mon pain dans ce panier. Dans ce panier. Alors la phrase, je prends un panier dans lequel je mets mon pain. Je prends un panier dans lequel je mets mon pain. Lequel attaché, Fatima Zora? Lequel attaché? Alors, je vous donne un autre exemple. حبيبة يستعمل lequel, laquelle, etc. عندما يكون عندي un complément circonstanciel غير عاقل. Un complément circonstanciel مسبوق بحرف الحروف التي نسميها les prépositions. Alors هذه والكلمة تكون غير عاقلة يعني ce panier مثلا ce panier السلة هذه السلة je prends un panier أخذ سلة dans laquelle je mets mon pain التي أضع فيها خبزي lequel attaché c'est un pronom relatif composé Fadi. Lequel il est attaché. C'est pourquoi on l'appelle un pronom relatif composé. Composé de quoi? Composé de le et quel. Murakkab. Damir rabti murakkab min l'article le بالإضافة إلى quel. ويوجد في اللغة بهذه الطريقة. Alors, je vous donne un autre exemple. Je déplace la table, je déplace la table, j'ai mis mes lunettes sur la table. Attendez. Sur la table. Alors, ce n'est pas dans laquelle, Fatima Zora. Ce n'est pas dans laquelle. J'ai mis mes lunettes sur la table. Donc, c'est sur laquelle. C'est sur laquelle. Alors, je déplace la table sur laquelle j'ai mis mes lunettes. Voilà. Je déplace la table sur laquelle je mets ou j'ai mis
mes lunettes. Déplace, ça veut dire أزيلها من مكانها. أغير مكانها. Je déplace la table يعني أغير مكان الطاولة التي وضعت عليها التي وضعت عليها نظارتي. Alors je déplace la table sur laquelle j'ai mis mes lunettes. Alors les pronoms relatifs composés ننتبه إلى la préposition la préposition التي ترافق الكلمة التي تعاد ننتبه إلى la préposition sur, dans, sous, par, devant, derrière, etc. Toute expression ونضيف إليها le pronom relatif على حسب le genre et le nombre, ça veut dire على حسب الجنس والعدد الكلمة إذا كانت مؤنثة أو مذكر أو جمع مؤنث أو جمع مذكر. هذا هو بالنسبة les pronoms relatifs composés. Alors maintenant nous allons passer aux exercices concernant la subordonnée complétive. Alors un deuxième groupe d'exercices. Alors vous allez écrivez les phrases entre parenthèses au mode qui convient. Écrivez les verbes entre parenthèses au mode qui convient. وكنا قد تكلمنا على le mode لا complétif. قلنا أن هناك أفعال تتطلب le mode indicatif وأفعال أخرى تتطلب le mode subjonctif. Alors la première phrase, il est parfaitement exact que il est parfaitement exact que l'eau, en parenthèse le verbe jaillir, du sol volcanique. Du sol volcanique. Oui, donc il est parfaitement exact que l'eau jaillisse du sol volcanique. Alors, jaillir signifie ينبعث. ينبعث. Oui. C'est le deuxième groupe, Fatima Zora. يتدفق, oui, c'est ça. C'est mieux, hein. Donc, يتدفق. Il est parfaitement exact que l'eau jaillisse du sol volcanique. Alors, pourquoi vous avez utilisé le subjonctif, Fatima Zora? Est-ce que tu peux m'expliquer? Et pourquoi tu as utilisé l'indicatif Abdelhay? Alors là, j'ai deux réponses. Jaillit et jaillisse. Laquelle est juste? Alors Fatima Zora, si tu dis que c'est le subjonctif, tu expliques pourquoi jaillisse. Pourquoi? Abdelhay, si tu dis l'indicatif jaillit, tu expliques. Parce qu'on n'a que non,
Fatima Zora. Ce n'est pas parce qu'on n'a que qu'on doit utiliser le subjonctif. Abdelhaj nous dit que c'est une réalité. Cette réalité, elle est exprimée par quel mot, Abdelhaj? Exact. Alors, ça veut dire c'est une réalité, c'est sûr, et puisqu'on a la certitude, nous utilisons quoi? Alors, j'attends votre réponse. Quand on a la certitude, ça va, Abdelhaj, le son, vous pouvez l'entendre maintenant? Oui, donc on utilise le présent, c'est-à-dire le présent de l'indicatif. Voilà, Fatima Zora, il faut faire attention, et je le dis à tous ceux qui sont présents, avec l'expression de la certitude. Lorsqu'on a l'expression de la certitude, il est exact, il est sûr, c'est certain, je suis sûr, ces expressions-là sont suivies, hein, ils sont suivis de l'indicatif. Le contraire, ce sont les expressions du doute. Quand j'ai une expression de doute, c'est-à-dire je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain, il n'est pas exact, par exemple l'expression exacte ici à la forme négative, là j'utilise le subjonctif. Donc voilà, dans cette phrase, il faut utiliser l'indicatif. Il est parfaitement exact que l'eau jaillit du sol volcanique. Est-ce que vous avez compris les autres? La réponse? Il est parfaitement exact que l'eau. إنه صحيح أن الماء يتدفق من الأرض البركانية. L'eau jaillit du sol volcanique. Voilà. Une autre phrase maintenant. Alors, surveille bien ton linge. Surveille bien ton linge. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas s'en aller, le verbe s'en aller, هداكم الله وأصلح بالكم. Si tu veux pas s'en aller avec le vent.
Alors, donnez-moi la réponse. Surveille bien ton linge. Si tu ne veux pas, pardon, ici, qu'il, j'ai oublié. Si tu ne veux pas qu'il est le verbe s'en aller. Oui, qu'il s'en aille, c'est ça. Bien. Alors, je vais expliquer. Surveille bien ton linge. Le linge هو الملابس التي ننشرها عندما تكون مبللة. عندما نغسل الملابس. هذه الملابس تسمى le linge. Alors, surveille bien ton linge. Hein? راقب أو الغسيل. Voilà, c'est ça. Donc, راقب جيدا غسيلك أو غسيلك. Si tu ne veux pas, إذا كنت لا تريدين qu'il s'en aille يذهب avec le vent مع الريح. يعني أن عندما يكون الريح قوي ويكون الغسيل منشور طبعا لا بد من مراقبته لكي لا يذهب مع الريح. Voilà, donc j'ai eu la réponse de Fatima Zora. Si tu ne veux pas qu'il s'en aille. Alors Fatima Zora, pourquoi tu as utilisé le subjonctif? Alors j'attends la réponse. Parce que ce n'est pas une certitude. Non, ici ce n'est pas le cas de la certitude. Parce que là, nous n'avons pas seulement la certitude. L'autre jour, j'ai parlé des verbes déclaratifs. J'ai parlé des verbes de volonté, d'obligation. J'ai parlé aussi des verbes de sentiment, d'opinion, de la certitude. Donc tout ça. Alors, non, Habiba, on n'utilise pas s'en va. Ah, ok, d'accord. Bien. Alors, ici, nous avons le verbe vouloir. C'est un verbe de volonté. Et avec les verbes de volonté, on utilise le subjonctif. Je veux que tu fasses tes exercices. Je veux que tu fasses tes exercices. Je ne veux pas que tu sois en retard. Je ne veux pas que tu sois en retard. Les verbes de volonté qui expriment une volonté ou bien qui expriment une obligation, hein, الجبر أو الإجبار. هذه الأفعال يستعمل معها le subjonctif, qu'elle soit à la forme négative ou à la forme affirmative, il n'y a pas de problème, hein, toujours le subjonctif. Donc, surveille bien ton linge si tu veux si tu ne veux pas qu'il s'en aille avec le vent. Surveille bien ton linge si tu ne veux pas qu'il s'en aille avec le vent. La phrase suivante. Je suis convaincu que, une fois devenu grand, votre fils, le verbe savoir, menait sa vie. Je suis convaincu. Je suis convaincu que une fois devenu grand,
grand. Ton fils. Le verbe savoir. Mener sa vie. Alors la réponse. Je suis convaincu أنا مقتنع أو مقتنعة لأنها هنا مؤنث. أنا مقتنعة que une fois devenu grand أنه عندما يصبح كبيرا ton fils ابنك. Alors le verbe savoir, mener sa vie. Pourquoi tu as ajouté le verbe aller, Fatima Zora? Voilà, voilà Rita, c'est ça. C'est ça. Donc, saura mener sa vie. Saura, c'est le verbe savoir au futur. C'est le verbe savoir au futur. Très bien. Je suis convaincu que une fois devenu grand, ton fils saura mener sa vie. C'est le verbe savoir au futur de l'indicatif. Alors, j'utilise ici l'indicatif parce que j'ai un verbe. Ah bon, c'est ça, Fatima Zora. D'accord. Alors, je suis convaincu, ça veut dire que je suis sûr. Hein, je suis sûr. أنا يعني مقتنع. إذن عندي هنا فكرة ديال شيء أنني متيقن منه. Alors, je suis convaincu que une fois devenu grand, ton fils saura mener sa vie. Bien. أنني مقتنع بأنه oui. Voilà. La phrase suivante. Alors, nous craignons que vous, le verbe se jeter à l'eau aussitôt après le repas. Nous craignons, c'est le verbe craindre. Oui. D'accord. Nous craignons que vous, le verbe se jeter à l'eau directement après le repas. Aussitôt après le repas. Ici. Aussitôt après le repas. Le repas. Alors la réponse. Que oui, vous vous jetiez. Oui. Donc c'est le verbe se jeter, c'est un verbe pronominal, oui. Nous craignons que vous vous jetiez à l'eau aussitôt après le repas. Alors pourquoi tu as utilisé le subjonctif, Rita? Non, Habiba.
Non, on n'utilise pas le futur. On utilise le subjonctif. Alors j'attends la réponse de Rita. Alors je vous ai posé la question, pourquoi vous avez utilisé le subjonctif? Non, 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 Habiba. Craindre. Craindre est un verbe qui exprime quoi? Qui exprime le verbe craindre. نخاف. نحن نخاف. Donc craindre exprime quoi? Un sentiment, voilà. Donc le verbe, oui, j'ai peur, donc c'est ça. Donc les verbes de sentiment, après les verbes de sentiment, nous utilisons le subjonctif. Après les verbes de sentiment, nous utilisons le subjonctif sauf le verbe espérer. Sauf pour le verbe espérer. Alors le verbe espérer, j'utilise l'indicatif. Avec les autres verbes de sentiment, avoir peur, aimer, craindre, etc., on utilise le subjonctif. Alors, la réponse, nous craignons, craignons que vous, deux fois vous, parce que c'est un verbe pronominal, que vous vous jetiez, à l'eau. نخاف أن ترتمي في الماء مباشرة بعد الأكل. Aussitôt, après le repas. لأن ذلك مضر بالصحة. جملة أخرى. Le naufragé espère que quelqu'un espère que quelqu'un, le verbe voir, c'est signaux de détresse. Ces signaux de détresse. Alors la réponse. Ahlam, pourquoi tu as mis le passé? Ok, Jawed. Donc Rita voit, c'est juste. Donc le naufragé espère que quelqu'un voit ces signaux de détresse. Le naufragé espère que quelqu'un voit ces signaux de détresse, c'est ça. Donc c'est juste parce que nous avons ici le verbe espérer. Et avec le verbe espérer, on utilise l'indicatif. Le naufragé. Alors, le naufragé, هو الغارق الذي يغرق. الذي يغرق. Espère, يتمنى que quelqu'un, أنه أحد, que quelqu'un voit, يرى,
ces signaux يعني علاماته de détresse يعني اليائسة التي يطلب فيها النجدة. Alors, je regrette. Non, vois avec T, Fatima Zora. J'espère. Le naufragé espère que quelqu'un voit. Hein, ici, l'indicatif et non pas le subjonctif. Vois avec eux, c'est le subjonctif. Vois avec T, c'est l'indicatif. Une nouvelle phrase. Je regrette. Je regrette. Que l'on, le verbe démolir, le vieux pont. Oui, d'accord. Le vieux pont. Oui, c'est bien. Donc, démolisse. Alors ici, vous avez un verbe de sentiment. Je regrette que l'on démolisse le vieux pont. Donc, avec le verbe regretter, un verbe de sentiment, j'utilise le subjonctif. Je regrette que l'on démolisse le vieux pont. Alors, أسف أن يهدم يهدم démolir هو je regrette que l'on, le verbe démolir le vieux pont. Oui, d'accord. Le vieux pont. Oui, c'est bien. Donc, démolisse. Alors ici, vous avez un verbe de sentiment. Je regrette que l'on démolisse le vieux pont. Donc, avec le verbe regretter, un verbe de sentiment, j'utilise le subjonctif. Je regrette que l'on démolisse le vieux pont. Alors, أسف أن يهدم يهدم démolir هو يهدم le vieux pont يعني القنطرة القديمة القنطرة القديمة. Je m'étonne
Je m'étonne que personne ne, le verbe s'apercevoir, ne, le verbe s'apercevoir, du danger avant l'accident, du danger avant l'accident. S'étonner. تفاجأ. Je m'étonne. أتعجب وأتفاجأ. Que personne ne J'attends la réponse. Je m'étonne que personne ne... Le verbe s'apercevoir. Alors c'est le verbe... C'est le verbe étonner. S'étonner. Qu'est-ce qu'il exprime, le verbe s'étonner? أتفاجأ. إحساس, donc, un sentiment. Alors, qu'est-ce que je dois utiliser avec un verbe de sentiment? Non, avec un verbe de sentiment, j'utilise le subjonctif, sauf le verbe espérer. Alors, quelle est la conjugaison du verbe s'apercevoir au subjonctif? Alors, je m'étonne que personne ne sait. Non, non, أحلام. C'est faux, oui, c'est faux. Alors, الحصة التي مضت تكلمت بطريقة عامة عن الأفعال التي نستعمل معها le subjonctif. Alors, عندما قلت le verbe souhaiter, le verbe aimer, etc., craindre, avoir peur, j'ai dit que ce sont des expressions de sentiment. Ce sont des verbes de sentiment. Et les verbes de sentiment sont accompagnés du subjonctif. D'accord, Rita? Donc, s'aperçoivent. C'est ça. Alors, s'aperçoivent. Voilà. Subjonctif. S'aperçoivent. Je m'étonne. Je m'étonne que personne ne s'aperçoive du danger avant l'accident. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au troisième type d'exercice, donc au troisième type de subordonnée, c'est la subordonnée circonstancielle. Alors attends, je cherche les exercices concernant
cette subordonnée circonstancielle. Alors, désolé, encore une fois, je dois répondre au téléphone.
السلام عليكم. أعتذر على هذا التأخير. إذا سنرى ثالثا les exercices du troisième type de subordonnée. Donc c'est la subordonnée circonstancielle. Donc 3. Bien, alors cherchez un subordonnant ou bien cherchez le subordonnant qui convient à chacune des phrases suivantes. Cherchez le subordonnant qui convient à chacune des phrases suivantes. Alors la première phrase, ce tableau, non. Je laisse la place du subordonnant, pardon. Oh là là. Ce tableau vous plaît? Je vous l'offre. Je vous l'offre. Alors, quel est le subordonnant que vous allez utiliser? Oui, c'est bien Rita. Donc, si ce tableau vous plaît, je vous l'offre. Si ce tableau vous plaît, je vous l'offre. إذا أعجبتك هذه اللوحة أهديك إياها. Si. Ok. La phrase suivante maintenant. La ballerine a quitté l'opéra le premier danseur ne se console pas. Ah, pardon, j'ai oublié la place du subordonnant. Alors, quel est le subordonnant à utiliser ici? La ballerine a quitté l'opéra. Le premier danseur ne se console pas. Oui. Alors, j'attends les autres. Qu'est-ce qu'ils vont écrire? Voilà, dès que. D'accord, Fatima. C'est dès que et non pas dès. Tout seul.
Dès que la ballerine a quitté l'opéra, le premier danseur ne se console pas. Alors, la ballerine, hiya al-ballerina, ça veut dire la jeune fille qui danse le ballet, hein, التي ترقص le ballet, donc la ballerine, a quitté l'opéra, يعني غادرت الأوبرا. Le premier danseur, يعني الراقص الأول الذي يرافقها bien sûr, ne se console plus, يعني لا شيء يعزيه، لا شيء يرضيه ولا يعزيه لفراق la ballerine. Donc dès que quand la ballerine a quitté l'opéra, le premier danseur ne se console plus. Alors عندما dès que تعني عندما لما. Alors ici j'ai deux réponses. هناك من قال لي dès que وهناك من قال لي quand. في رأيكم من هي ما هو الجواب الصحيح؟ dès que ولا quand؟ ويجب التفكير جيدا وانظروا إلى تصريف الأفعال. عندنا الفعل الأول a quitté au passé composé. الفعل الثاني ne se console pas, le présent. Alors انتبهوا, la ballerine a quitté l'opéra. Le premier danseur ne se console pas. Nous avons un temps au passé et un temps au présent. يعني أن هناك تفارق في الزمن. C'est-à-dire une action se passe avant l'autre et une action se passe après l'autre. quand أستعمل quand عندما أعبر عن فعلين يمران يعني يحدثان في آن واحد. في آن واحد. quand أستعمله عندما يكون فعلان في آن واحد. voilà. Donc هنا يجب أن أستعمل dès que لأن هناك فعل قبل الآخر. Dès que la ballerine a quitté l'opéra, le premier danseur ne se console pas. D'accord. Mais avec quand, je dois avoir les deux verbes conjugués en même temps. Quand la ballerine a quitté l'opéra, le premier danseur ne s'est pas consolé. Le deuxième verbe aussi au passé. Ou là, les deux verbes sont au présent. Donc j'utilise dès que et non pas quand. Dès que la ballerine a quitté l'opéra, le premier danseur ne sait pas ou ne se console pas. Alors je vous donne le concert serait annulé, nous écouterions l'enregistrement chez soi. Le concert
serait annulé. Annulé. Nous écouterons ou nous écouterions l'enregistrement chez soi. Nous écouterions l'enregistrement chez soi. Alors, qu'est-ce que nous allons utiliser ici? Alors, attention, j'attire votre attention sur une chose. Le concert serait annulé. Vous avez ici un conditionnel. Non, un conditionnel. Alors, je vous ai demandé, je pense, la dernière fois, de revoir le subordonnant sur Internet, parce que ils sont d'un très grand nombre. Si vous voulez, vous faites... voilà, c'est très bien, Rita. Au cas où est toujours suivi d'un conditionnel. Donc, au cas où le concert serait annulé, nous écouterions l'enregistrement chez soi. Hein? Ici, ça exprime la condition, mais attention, la condition exprimée avec au cas où, qui est toujours suivi d'un conditionnel. Donc, au cas où, le concert serait annulé, nous écouterons ou nous écouterions l'enregistrement chez soi. Bien. Je te chanterai une berceuse, tu étais petite. Je te chanterai une berceuse. attention. انتبهوا كذلك لهذه للوقت لتصريف الفعل. Je te chanterai futur une berceuse. Tu étais petite. Le passé. انتبهوا. quand قلت لكم أن quand أستعملها مع deux verbes conjugués en même temps. ولكن في الجملة ماذا نرى؟ Je te chanterai futur. Tu étais petite imparfait. إذا اش قرب للفيتور l'imparfait؟ non. هنا لا يمكن استعمال ديك. هنا عندك الفيتور يعني المستقبل والامبارفait. لا الذي سي لا تستعمل هكذا. سي تستعمل مع سي بلس بريزون بلس فيتور. إذا كنت سأستعمل فيتور في الجملة يكون عندي سي بلس بريزون بلس فيتور. هنا ليس عندي بريزون، عندي l'imparfait et le futur. Donc il faut utiliser un autre subordonnant. Alors, je te chanterai une berceuse.
يريد أحدكم يجبرها. يعني سأغني لك أغنية، لا أعرف كيف أسميها بالعربية، التي ننوم بها الأطفال، أغنية لتنويم الأطفال الصغار. Ça s'appelle une berceuse. Je te chante. Voilà, لهدهدة الأطفال. نعم. Alors, je te chanterai une berceuse. Tu étais petite. كنت صغيرة. سأغني لك أغنية. Oui, voilà. Alors, comme c'est bien أحلام، مثلما. Donc, comme. Alors, خصك تزيد comme si. C'est très bien, Fatima Zora. C'est très bien. Comme si. Comme si tu étais petite. Voilà, c'est très bien, Fatima Zora. Comme si tu étais petite. سأغني لك في المستقبل أغنية أهدهدك بها مثلما كنت صغيرة. Comme si tu étais petite. Voilà, donc voilà. Je vais arrêter ici. Hein, il y en a d'autres phrases, mais je vois que le temps approche لأن صلاة المغرب مر عليها الآن أكثر من نصف ساعة. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci pour votre attention et à dimanche, Inch'Allah.